Venise. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Capitaine Younes au volant de cette Golf Cabriolet les amis. Aujourd'hui les amis, je vous emmène avec moi comme à chaque fois en road trip. Cette fois on va faire 2000 km les amis, France-Italie, direction Venise les amis. J'ai envie cette année de faire plaisir à mes parents. Donc les amis, au programme, donc je vais vous emmener avec moi dans ce magnifique périple. Vous allez voir, il m'est arrivé des choses extraordinaires. On va passer par le Mont Blanc, vous allez voir, c'est rigolo. On va tester la Golf, je vais vous la présenter. On va passer par Arese, donc le berceau du V6 Busso, hein, Alfa Romeo. On va aller chez Ferrari, donc Maranello. Bien évidemment, là où la légende Ferrari est née. Je vais vous présenter Venise, je vais vous montrer quelque chose de très sympa. Et puis, je vais vous profiter de vous faire visiter aussi Venise. Voilà, allez, c'est reparti. Bon, c'est le jour J. On commence toujours par les photos souvenirs, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de rouler en Golf Cabriolet. Donc voilà, elle fait partie prenante de ma vie. La Golf, c'est quelque chose pour moi. Il y a beaucoup de souvenirs avec. Et voilà, c'est reparti. Ah, il fait très beau pour un cabriolet. Bon, on va faire un marathon changement de voiture. Donc là, on prend la Uno. On va aller chercher la 007 et la 007 elle va chercher la Golf. Allez, c'est reparti. 007 récupéré. On cède la place à la Fiat Uno. C'est parti. Salut général. Colombey les deux églises. Moi aussi bientôt cheveux au vent. Magnifique. Waouh, incroyable. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être une Peugeot. Waouh, regardez. Waouh. Ça doit être oh, magnifique celle-là. C'est un vrai bonheur ce TTS, vraiment. Là, je viens de faire 100 km environ. Le plein, je l'ai fait à la sortie de Troyes. Donc l'aiguille a à peine bougé. Et là, il m'indique une autonomie de 967. Incroyable. Ah là là, TDS. Ah, c'était la belle époque. Eh oui, je profite de mes dernières heures avec cette berline de luxe. On va même pas les heures passées, quoi. C'est juste incroyable parce que tout à l'heure ça va me faire moins drôle. Avec la Golf surtout, on va passer par les montées, etc., le Mont Blanc, donc ça va être une sacrée aventure. Donc voilà, prochaine étape, récupérer la Golf. Allez. Ah, la voilà la belle. Il y a une autre là-bas. Et voilà, c'est reparti. Regardez les amis, c'est marrant, ça me rappelle des souvenirs. Qui s'en souvient de ça? En plus, elle éclaire encore. Bon, on va faire un premier démarrage. Froid. Ah, oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Ah, le même bruit, c'est incroyable. Oh là là. À bientôt la 007. J'espère que je vais pas te regretter. Hein. Oh, c'est reparti. Hein. Ouais les amis, c'est reparti. Voilà, là j'ai récupéré là, franchement que des souvenirs qui me sont montés dans la tête, c'est incroyable. Je retrouve à chaque fois mes automatismes et tout, c'est juste incroyable. Alors ce que je vous propose, c'est que vous me laissez un petit peu le temps de voir comment elle roule, etc. Et après je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu passer les vacances avec, avec cette Golf. Très marrant, je vais vous expliquer tout ça. On va faire le test sur les montées, etc. Bon tout à l'heure. Bon les amis, j'ai mis le micro comme ça on peut s'entendre parce que avec le bruit du vent, etc. Donc vaut mieux mettre un micro comme ça, il n'y aura pas de parasites.
Bon les amis, ma première impression, écoutez, je suis super content. Il y a des souvenirs qui sont montés dans la tête, la vie étudiante, la galère d'époque, etc. Et même sensation, c'est très sympa le petit mélange Golf 4, Golf 3. De toute façon, on va voir ça au détail. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Mais franchement, c'est des souvenirs de fou, quoi. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de souvenirs qui me sont passés. Ah oui, c'est comme ça. Alors, pourquoi, répondre à la question, pourquoi je voulais faire les vacances avec la Golf Cabriolet? Ben, tout simplement de la nostalgie. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que je vais direction Venise. Donc je pense que vous l'avez compris. Direction Venise avec une première étape à Milan. Donc j'ai offert donc un cadeau pour mes parents. Et mes parents, pour moi, ils représentent beaucoup pour moi. Des gens qui sont tout donnés, ils sont sacrifiés pour leurs enfants, pour leur éducation, pour leur transmettre des valeurs. Et ben, pour leur remercier, pour leur redonner le peu, pour leur redonner un peu, parce que on n'arrivera jamais à leur redonner tout ce qu'ils ont fait pour nous. Donc voilà, donc de temps en temps, je leur fais plaisir, et ça me fait plaisir aussi, parce que c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi. Donc ils méritent bien de célébrer leur mariage à Venise. C'est vraiment, ça va être un moment émouvant. Et ben du coup, ben, j'ai sorti la cabriolet parce que voilà, c'est l'été, il fait chaud. Et la Golf, ben, la Golf, moi, je vous ai déjà dit, hein, j'ai eu la 2 Golf 3. Younes avec sa Golf. Une Golf 4. C'est des véhicules qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais dans la vie étudiante. Et la Golf aussi, parce que c'est mes parents qui m'ont offert. Mon père, quand j'ai eu le bac, m'avait offert sa Golf. Et ça, c'est un geste que j'oublierai jamais, grâce aussi à ma mère aussi. Ça, je vous ai déjà raconté l'histoire quand j'avais fait la vidéo de pourquoi je roule en Youngtimer. Donc, j'explique tout ça en détail dans la vidéo. Pourquoi je roule depuis toujours en Youngtimer. Je raconte toute l'histoire. Elle est disponible sur ma chaîne. Voilà, donc le thème c'est voilà, remercier les parents en Venise, cabriolet, l'été, golf, voilà, pour changer un petit peu de... Voilà, donc maintenant ce que j'ai voulu vraiment vous reprendre en enlevant le toit, mais malheureusement là je suis rentré dans le dur, là, dans les montagnes, etc. On va traverser le Mont Blanc, ça va être incroyable. Et là, il y a un petit déluge et j'ai pas envie que ça redevienne une baignoire ici. Ah là 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 là, les amis. Donc, prochaine étape, donc moi, je vais aller à Milan. Je vais passer une nuit à Milan, comme ça je peux casser un peu la route. Petite nuit, tranquille. Et le lendemain, Venise. C'est là où je vais récupérer mes parents. Pour leur faire la surprise de venir en Golf. Voilà, je leur dis voilà, ben, merci. C'est grâce à vous, ma première voiture, ce fut la Golf 3. Ben, on va passer la Golf avec la Golf cabriolet. Donc on est encore quelque chose de mieux que une normale, quoi. Donc je pense que ça va leur faire plaisir, ça va leur plaire et ça va être sympa. Donc le programme, donc je vais vous présenter donc la Golf 3 en détail, enfin la Golf. Même moi je dis Golf 3, mais c'est ni Golf 3, ni Golf 4, c'est Golf Cabriolet. Volkswagen l'a appelé Golf Cabriolet depuis depuis la première génération. Il n'y a pas de chiffre derrière. Je vais vous expliquer ça en détail, donc je vais vous la présenter, vous raconter l'histoire de la Golf. On va faire un petit tour. Donc là, je vais faire le test de démonter et ça marche très bien, franchement.
Le moteur s'essouffle pas, ce 2 litres, il fait très bien le job, très nerveux. Et puis, en tant que passionné d'automobile, je suis obligé d'aller voir là où Ferrari a commencé. Vous l'avez compris, je vais aller voir Ferrari Enzo, donc la maison, les musées, l'usine, et je vais peut-être, je dis peut-être parce que c'est pas encore sûr, je vais peut-être conduire une Ferrari. Et ça sera la première fois de ma vie que je vais conduire une Ferrari. Ça va être un moment émouvant. Je pense que cette partie Ferrari va faire un objet d'une autre vidéo, parce que je pense que ça, pour pas qu'on mélange tout. Donc cette vidéo, je me focalise sur la Golf Cabriolet Venise. Et puis si ça rentre, je ferai rentrer la partie Ferrari, sinon ça va être une vidéo à part. Donc voilà, je vous dis à Milan. Allez. Ah, c'est très beau ce bleu, j'adore. J'adore ce bleu comme ça. Magnifique avec les aiguilles en rouge. Oh là là les amis, regardez ce paysage. Oh. Donc là on va prendre une petite montée. Ce qui est dommage c'est que la consommation elle n'est pas instantanée. Donc là on va se prendre une petite montée là. Et le moteur s'essouffle pas et ça c'est magnifique. Alors j'ai pas le régulateur de vitesse. Donc, mais je vais essayer de stabiliser, mais bon. L'objectif c'est que voilà, le moteur s'essouffle pas, monte très bien. Ça c'est vraiment pas mal. Oh les amis, on rentre dans le dur, le Mont Jura. Oh, une belle montée celle-là et on est toujours à 130, ça bouge pas, ça monte bien, ça s'effondre pas. Donc voilà, le test à Younes validé. Bon les amis, j'ai bien fait de ramener mes clés USB là, donc on va mettre un petit peu de musique. Trop marrant que l'accent de la Mercedes. Salut Genève, salut le lac Léman. Mon Dieu, c'est énorme. Mon Dieu. C'est joli, RS. C'est joli aussi. Magnifique, oh là là. Je suis tellement dingue là. Ça y est, je vais rentrer dans le trou du Mont Blanc les amis. Au secours. Imaginez les amis, il s'effondre. Oh là 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 là. C'est pas le petit arceau là, 2 balles qui va me protéger hein. Bon, c'était un faux trou, voilà le vrai trou. Oh, incroyable le Mont Blanc, comment il se dresse comme ça. Par contre, c'est quoi ce temps là? Moi j'ai envie de décapoter là. Ça y est, le voilà, le trou. Bon les amis, un petit prévu là. Le tunnel, je pensais avoir pris le tunnel, mais en fait le tunnel, il est arrivé juste après, mais il était bloqué. Il était bloqué, il y a 1h30 d'attente, 1h30. Donc là je vais me taper les petites routes, hein, donc je sais pas où je vais aller. Donc voilà. Mais je voulais juste dire un petit truc. Vous savez, Rolls-Royce, on leur a dit, mais pourquoi vous ne faites pas un temps rigide en acier, là, comme à l'époque, c'était tout le monde le faisait. Les CC, les SLK, machin, les toits rigides. Rolls-Royce l'a dit non. Je ne mettrai pas ça, parce que le toit en tissu, le bruit de la pluie est différent. Comme là il pleut, je comprends pourquoi ils ont dit ça. C'est incroyable. En fait, c'est comme si vous avez un parapluie en fait. Vous savez, quand vous vous mettez sur un parapluie, vous entendez le bruit de la pluie qui tombe. Un bruit particulier, mais c'est exactement la même chose. Et je comprends pourquoi Rolls-Royce n'a pas voulu mettre un toit rigide en acier parce que voilà, le toit rigide, le bruit ça tape un petit peu, alors que le toit en tissu c'est sympa comme bruit, comme un parapluie. Bon les amis, je vous dis à tout à l'heure parce que là je suis reparti sur des virages, des montées, des trucs. Je vais bien m'amuser avec cette Golf. Allez. Bon, un petit point conso. Donc là, un demi plat. J'ai fait 300 km.
consomme moyenne 7,6. Bon, bah, elle fait 55 litres de réservoir. Donc voilà. Et là, les amis, je me tape des cols, mais c'est un truc de malade. Depuis tout à l'heure, je suis même en Suisse là. Je suis en Suisse. Je me tape des cols de fou. Des montées. Je vais vous raconter après, lorsque je vais m'en débarrasser de ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. Parce que là, wow, là c'est une descente, ça va, mais tout à l'heure, c'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. Mon Dieu, mon Dieu. Ça pluie et tout. Ça commence bien ces vacances. Regardez les amis, moi je suis très haut. Là je descends, j'étais très haut les amis, j'étais là-bas. Hein. Regardez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de mal qui m'est arrivé, je vais vous raconter. Mia, oh là là, regardez encore. Je vois le bout là-bas, il y a l'autoroute. Allez, regardez où j'étais très haut là-bas. Putain. Vive l'empereur. Apparemment les amis, ici ça s'appelle le bivouac de Napoléon. Apparemment c'est là où il s'est arrêté avant de franchir le mont Saint-Bernard. Putain, 30 € le Saint-Bernard. Enfin l'Italie. Oh là là. Par contre, 31 €. 31 € le tunnel Saint-Bernard. Ah la vache. Allez. Bon les amis, maintenant que je suis dans le tunnel du Mont Saint-Bernard, eh oui, le Mont Saint-Bernard les amis, eh oui. Bon les amis, bah franchement c'était vraiment grosse galère avec les montées, les virages, les trucs, Je me suis tapé pour 1h30, bah j'avais pas le choix, donc soit t'attends 1h30 devant le tunnel du Mont Blanc, ou soit bah, tu tapes 1h30 de virage, de montée, mais c'était chaud. Mais il faut retenir deux choses positives. La tenue de route, j'adore, c'est vraiment un très bon châssis à la Golf, ça tient vraiment la route. Le freinage, c'est vraiment un très bon freinage. Les montées, franchement, ce 2 litres, il fait vraiment le job. Après, qu'est-ce qu'il y a j'hésitais entre le TDI et le 2 litres. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vous dirais, est-ce que je me lancerai dans un truc comme ça ou pas? Mais non, le 2 litres, c'est franchement, il fait très bien le job. Par contre, si c'était 1 litre 4 ou 1 litre 6, je pense que j'en aurais chié sur les montées. Parce qu'il y a des cols que je me suis pris, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment... donc là, Mont Saint-Bernard, donc deuxième chose positive, Mont Saint-Bernard, hein, donc je suis passé... Là où Napoléon a pris le col, et pas sur un cheval, hein, comme la fameuse photo qu'on voit toujours. C'est pas sur un cheval, sur une mule. Il a trop pris son cheval contre un âne pour monter, parce que l'âne c'est costaud, ça tient. Ah bon, bah écoutez les amis, c'est comme ça. En fait, l'anecdote, c'est que j'avais posé la question à ChatGPT. Hier, j'ai dit, écoute, ChatGPT, soit je prends par Genève, soit par Turin. Qu'est-ce que tu me conseilles? Parce que je pense que je vais avoir une voiture qui ne sera pas très puissante, etc. Et là, elle me dit, bah, je vous conseille de prendre par Genève parce qu'il y a le Mont Blanc, etc. Et qu'il n'y a pas des montées très raides comme... par Turin, etc. Je dis écoute, merci. Sauf que ChatGPT ne savait pas qu'il allait te fermer. Donc voilà, bon bah écoutez, ça arrive. Hein. Faut toujours garder le sourire, c'est les vacances. Faut garder le sourire et puis il faut profiter, je suis pas pressé. Donc ça m'a fait vraiment drôle de faire ça. J'ai découvert des paysages extraordinaires. Et puis voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Bon bah écoutez. On va voir ce qu'il y a. Pourquoi il s'arrête là? Bon, bah écoutez, il y a des gens qui s'arrêtent en plein milieu de tunnel. Les amis, je vous dis à tout à l'heure à l'hôtel. Parce que là, il n'y aura que d'autoroute. Ça va aller passer crème. À tout à l'heure. Ah bah voilà, bienvenue en Italie. Un peu de soleil. Ah là là, l'autoroute.
Alors on dirait que j'étais dans l'enfer quoi. Incroyable. Bon, bon les amis, il reste que quelques 3/4 d'heure avant la délivrance. Mais je voulais juste partager un truc qui m'énerve. Encore une fois, 3 fois je l'ai vu. 3 fois je l'ai vu aujourd'hui. C'est les meufs qui mettent leurs pieds sur le tableau de bord. Il n'y a que 99,99%, c'est que les meufs qui mettent leurs pieds sur le tableau de bord. Mais bordel, mais ça sert à quoi? Mais c'est très dangereux, ça m'énerve ce truc. Moi, direct, je coupe le pied comme ça, moi. Ah bah oui, moi je tolère jamais ça. Je sais pas pourquoi, et en plus c'est même pas confortable comme position. Je vais essayer de mettre une vidéo, qu'est-ce que ça fait que se taper un airbag sur les pieds. Hein. Bon. Bon bah les amis, à l'hôtel. Petit arrêt essence, c'est sympa, ils ont encore des pompistes en Italie. Il vient, il te met l'essence avec sa carte, comme ça, service. Donc là j'ai fait 500 km. 500 km pile, on va voir combien elle a bouffé. 35 litres pour 500 km. À vous de faire le calcul. Voilà, 2,18 €. 76 €. Donc là je vais attendre le pompiste, il va venir pour encaisser. Franchement c'est sympa ça. On a encore ça en Italie. Je croyais que ça a disparu. Bon bah je vais faire un petit casse-croûte. Et bah Milano, hein, Arese, Alfa Romeo les amis, l'usine. Je vais dormir à Milano quoi, c'est incroyable. Yann. Arese, Alfa Romeo, V6 Busso. C'est incroyable cet arrêt. Cette station, elle a que des trucs de voiture. Il y a des sandwichs et tout, mais oh, il y a que des trucs de voiture, c'est incroyable. C'est très beau ça. Oh. Wow, il a les radios et tout, c'est incroyable. Oh là là les amis, regardez, arrêtez les amis. Wow les amis, regardez où je suis. L'usine Arese, l'historique. Oh, l'usine Arese. Wow, ça mérite de décapoter là. Non, incroyable. Wow, franchement j'ai des frissons. Je suis chez Alfa Romeo. Chez Arese, l'usine historique Arese. Il est juste là. Wow. C'est ouvert. Wow. Wow, j'ai des frissons les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Où je suis là, je suis tout seul. Je suis avec la Golf qui est là-bas. Sacrée aventure. Wow. Arese. J'espère que ça sera pas comme l'aventure Zone 51, je vais entendre. Ouais. Wow, Arese. Arese. Je suis chez Arese quoi. Non mais c'est incroyable. Oh, franchement j'ai magnifique. Magnifique. Je vais embrasser cette terre, franchement. Busso, tu nous manques, Busso. Putain, Busso. Putain, j'ai des larmes, putain. C'était une putain de bonne époque. Bon bah les amis, malheureusement j'ai voulu décapoter, ça marche pas. Je peux le faire en manuel, mais j'ai pas envie de flinguer quelque chose, donc je vais voir demain matin. Parce que là il fait nuit, ça doit être un fusible ou un truc qui déconne, mais c'est dommage. Bon, je vais m'aventurer un petit peu en voiture. Ah, il y a quelqu'un. Bon, je vais faire demi-tour. C'est bon, il y a une barrière. Mais voilà, je voulais voir ça. Arese. Mon Dieu, mon Dieu. Ah tiens, je peux passer par là. Tiens, il y a un parking.
J'ai calé tellement, je suis très ému de venir ici. Croyez-moi, c'est... Croyez-moi, c'est très émouvant d'être là. Waouh! Venir Arezé, quoi. Oh, c'est quoi ça? Oh! Waouh, c'est là. Waouh, je sais pas ce que c'est. Eh oui, j'ai versé la petite larme parce que c'est très émouvant d'être ici. Puceau, putain, Alfa Romeo. L'usine historique Arezé, c'est juste incroyable. Cette époque était extraordinaire. Cette époque était extraordinaire. C'est comme ça. Oh bah les amis, je vais rentrer me coucher parce que il fait très tard. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, arrivé à l'hôtel. Étape 1 terminée. À demain ma petite Golf. Regardez. La clé. Petit mercure sympathique. Ah, c'est sympa ça. Bon, petit mot, etc. Petit crayon. Tout est là, coffre-fort. Ah, de l'eau, machin, etc. Blablabli, vous connaissez tout ça. Bon. Bon les amis, il y a un match ce soir. Ça tombe bien, ça va pour un peu réviser mes notions en italien parce que dire Hola gracia, ça le fait pas quand même, Younes. Hein. Bon les amis, la journée, première journée terminée, donc je suis très content. Bon petit périple, hein, le Mont Blanc. Bon là là, le Mont Blanc. Bon, après, ça reste toujours des belles expériences. Et la Golf, franchement, je suis très étonné de cette Golf qui franchement, ça m'a bluffé. Surtout ce 2 litres, je pense. C'est vraiment pas que ce 2 litres allait vraiment avoir une pêche. Et bon, bah écoutez, ça marche bien. Le moment émouvant pour moi, c'était Arezé, voir le berceau de Busso. C'était quelque chose pour moi incroyable. Bon les amis, je vous dis à demain, Venise. Ça sera encore d'autres aventures. Et puis, bah, à demain. Allez, salut. Buongiorno Golf, come stai? Bene? Ça y est, j'ai révisé mes notions d'italien. Bon, t'as passé une bonne nuit? Regarde, là-bas, la pyramide déguisée. Bon, il fait pas très beau là, qu'est-ce qui se passe? On va pas décapoter encore? Bon, je pense qu'il va faire beau à Venise. Bon, t'es prête? On va te faire un petit check de l'huile, etc. Pneumatique, machin, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que hier, t'as souffert au Mont-Saint-Bernard. Bon, allez, c'est parti pour Venise. Venezia, les amis. Voilà, arrivé. Oh, il y a de l'eau partout. C'est joli. C'est la première gondole que je vois. C'est quand même fou la quantité d'eau qu'il y a ici. Bon, bah, les amis, je suis arrivé. Camping Cassavio. Donc, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment conduire et préfèrent plutôt la plage, parce que la plage est juste en face, je vous conseille ce camping. Parce que j'ai regardé un peu, c'est le meilleur ici. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit port juste derrière. Et là, vous avez une navette qui va directement vers Venise île, quoi, la fameuse place, etc. Donc voilà, moi je préfère être ici, la plage, machin, etc. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, bah, je vais m'occuper un peu de mes parents, etc. M'installer tranquillement. Et ce qui va se passer pour vous, donc là, moi je vais réparer donc le toit, pourquoi il fonctionne pas, je vais un petit peu investiguer, puis vous la présenter, et après bah, je vais vous montrer un petit peu 2-3 petits trucs sur Venise, les plus intéressants, et on finira la vidéo avec le boss Enzo Ferrari. Allez, c'est reparti les amis. Mon premier tour de roue avec avec la Golf Cabriolet. Et j'avais la plage juste en face, mais moi dans ma tête c'était non, il faut que je répare ça, il faut que je vois pourquoi ça marche pas. Voilà, j'ai réussi, mais il reste un petit truc que lorsque je vais faire la présentation, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionnait pas, mais c'est super génial. Donc j'ai mis le coupe-vent, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, mais normalement non, mais c'est un plaisir. Là on entend un petit peu le moteur, ça va, c'est
C'est super là. Les vacances, le soleil. Oula. Non, franchement, c'est génial. Golf cabriolet, j'adore. Il manque juste peut-être un petit truc par rapport à la Golf 1. La Golf 1, il n'y avait pas de catalyseur, etc. On entend beaucoup plus le moteur. Là, ça va, il y a un petit bruit sympa, mais je pense que une bonne petite ligne lui fera du bien. Eh, c'est pas génial ça? Eh, regardez ici. Venise. L'eau partout ici. Un cabriolet, le soleil. Oh là 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 là, les amis. Oh, Champs-Élysées. Mais qu'est-ce que tu fais là, Younes? On n'est pas en France ici. Il faut chanter italiano. Italiano, vero. Lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare. Bon, j'arrête. Ok, il va pleuvoir. Là, on commence enfin à avoir du bon soleil, du beau temps. Je veux pas de pluie. Bon, continuez l'aventure, les amis. Waouh, quel beau paysage. Donc là, on entend bien le moteur là. Un bruit sympa quand même. Ah, c'est un bruit sympa. Ah là là. Hey, ça me rappelle les road trips en Mustang aux States. Ah là là, ça me manque ça, la route 66, tout ça. Ah. Bon les amis, aujourd'hui direction la ville du boss. Eh oui, la ville du boss, Enzo Ferrari. C'est un moment incroyable que je vais vivre. Je suis même pas encore arrivé. Et j'ai le stress, j'ai la joie, j'ai une certaine émotion, tout est mélangé. J'ai même les larmes qui commencent à monter, je ne suis même pas encore arrivé parce que c'est un moment que je vais vivre qui est incroyable. J'ai entendu ce moment depuis très très longtemps, vous savez. Quand j'étais petit, ma mère avait acheté une Ferrari Testarossa électrique. Et aujourd'hui, je vais aller voir là où est née cette légende. C'est fou quoi. Et en plus, je vais peut-être avoir la chance de conduire une Ferrari et monter dans une Ferrari. Je suis jamais monté dans une Ferrari, jamais. Donc ça va être la première fois, ça va être un moment incroyable. Bon allez, à tout à l'heure. Bon les amis, la vidéo de la visite de la ville du boss Enzo Ferrari va commencer. Donc j'espère que déjà ce premier épisode vous a plu. Les nouveaux amis. Les amis, avec la cab, elle a pris du sable hein, et bah, elle a bouffé parce que je suis juste en face de la mer qui est juste là. Donc ce que je vous propose, la petite baignade, la petite baignade du matin, petite baignade du matin les amis, et après un bon petit café et présentation de la fameuse Golf cabriolet. Ah là là, la plage elle est magnifique. Juste à 2 pas. Waouh. Ça y est, commence à avoir du beau temps là. Ah là, ah, bonne baignade du matin bien fraîche. C'est magnifique. Ah, il fait bon. Il fait très très bon. Et d'une. Voilà. Bon bah les amis, je vais me baigner et on se retrouve juste après. Ah, joli hein. Joli les amis. Bon les amis, je vais profiter de ce calme réunion pour présenter la Golf assez rapidement. Les amis, navré, hein, elle est sale, hein, vous avez compris. Donc
Ça sert à rien de la laver. Voilà, retrouver ma méta le soir. Donc on va faire la présentation comme ça. Donc la vraie. Donc ici vous avez la Golf Cabriolet 3e génération. Pourquoi on l'appelle 3e génération? Parce que Volkswagen ne l'a jamais appelé Golf 4 ni 3 ni rien. C'est pour la petite histoire. La première Golf Cabriolet, c'était la Golf 1. D'accord? Et à l'époque, ils l'ont appelé Golf Cabriolet tout court. Après, il y a eu la 2e génération, qui est la Golf 3, qui est arrivée en 93. Et à partir de 98, ils ont sorti cette 3e génération, qui n'est plus non moins, on va dire, qu'une sorte de mélange entre Golf 3 et Golf 4. Parce que tout simplement, Volkswagen ne voulait pas faire de Golf 4, on va dire 4e génération, un peu Golf 4 pur Golf Cabriolet, parce qu'ils avaient prévu de sortir la coccinelle. Et pour la petite histoire, la première vraiment Volkswagen Cabriolet, c'était la coccinelle. Et à l'époque, on a demandé à Ferdinand Porsche une coccinelle cabriolet pour les parades, mais il ne savait pas faire. Et du coup, il a fait appel à Karmann, Monsieur Karmann. Donc c'était une entreprise à l'époque allemande qui faisait que des cabriolets, spécialistes des cabriolets. Et ils ont fait la première coccinelle, on va dire, cabriolet. Et après, ils ont travaillé sur la Golf 1. Donc la Golf 1, quand elle a remplacé la coccinelle en 74, ils ont fait la première cabriolet qui est restée jusqu'à 93. C'est énorme. Donc à l'époque, vous pouvez acheter soit une Golf 3, soit une Golf cabriolet qui ressemblait beaucoup à la... Enfin, qui était une Golf 1, quoi. Donc en concession, vous avez la Golf 1 et la Golf 3. C'était énorme. En tout cas, 93, elle est arrivée celle-ci. Au départ, c'était une Golf 3. Ça tombe bien, voilà une. L'avant. Et après, ça a été remplacé par celle-ci. C'était en gros un restylage. En attendant, vraiment, ils ont maintenu sous perfusion la Golf jusqu'à la sortie de la coccinelle cabriolet. Donc ici, on peut voir, c'est les toutes dernières, hein, c'est une version Mayflower. Les spécificités, vous avez des petits trucs sympas, par exemple un capot électro-hydraulique qui marche pas sur celle-ci, je vais vous expliquer pourquoi. La sellerie qui est un gris anthracite en couleur de la capote. Vous avez les airbags, c'était à l'époque quasiment obligatoire, hein. Bon, la seule chose, la différence entre celle-ci au trait de gamme et la version Cara qui était la plus chère, donc la Cara, elle avait notamment la clim et le siège chauffant et l'intérieur cuir. Bon, celle-ci, c'est de base. Donc, on peut reconnaître très bien l'arrière de la Golf 3. Alors ici, c'est très simple. Vous avez tout ça c'est Golf 3. Même les ailes, j'adore les ailes de la Golf 3, elles sont plus belles que la Golf 4. La Golf 4, c'est plat. Et vous avez ici la Golf 4 capot plus les phares et les pare-chocs. L'intérieur, c'est du Golf 3 tout court. Voilà. La seule chose, ils ont changé, c'est plus du mousseux, c'est du plastique. Ça, je trouve ça très très regrettable. C'est vraiment très, ça fait moderne, mais vraiment, c'est plus mousseux, c'est du plastique très dur. Donc ça, c'est un point faible que j'ai trouvé. Vous avez le volant de la Golf 4 et après vous avez, comme je vous ai montré, l'intérieur, la coloris des compteurs qui sont bleus comme la Golf 4, les boutons, l'éclairage est en rouge comme la Golf 4, quoi. L'arrière, vous avez aussi les pare-chocs de la Golf 4, les feux Golf 3 bien sûr.
Voilà un peu le mélange. Ils ont fait de leur mieux quoi pour maintenir, on va dire, sous perfusion la Golf jusqu'à la sortie de la coccinelle. Regardez-moi cette saloperie de guêpe. Oh là 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 là. Donc ici vous avez la coloris, ils appellent ça le reflet argent. Et l'intérieur vous avez, on appelait ça le Scala anthracite. Alors niveau motorisation ici, vous avez un 2 litres, 115 chevaux. C'est marrant hein. Voilà. cette admission. Niveau performance, c'est ni plus ni moins que les mêmes performances qu'une Golf 3 première génération GTI. Donc 115 chevaux, 165 Nm. C'est exactement la même performance que la Golf 3 GTI quand elle était sortie. Même performance. Hein. Ah, c'est sympa, regardez. De Delco, je vous ai fait tellement de vidéos sur ça. La bobine, souvenez-vous. C'est marrant. Voilà, il n'y a rien en direction assistée. Il n'y a rien de... Il fait très bien le job, hein, vous avez vu sur la route. C'est un bon moteur, je trouve. Oui, soupape. C'est un Golf 3 GTI. Si vous voulez le même le 2 litres, il faut vraiment... c'est un Golf 3 GTI. C'est le moteur de la Golf 3 GTI. C'est ni plus ou moins juste l'admission qui a un peu changé. Mais voilà, c'est le soupape de la Golf 3 première génération GTI. Tout court. Alors... Et à la Golf 3 GT, elle fait 166 Nm, ok, et celle-là 165 Nm. Donc, bon, pour un Nm, pour moi, c'est la même performance que la première Golf 3 GTI. D'ailleurs, quand elle était sortie, c'était tellement décrié parce que déjà, la Golf 3 était un peu plus lourde et les performances, c'était pas très loin de la Golf 2 GTI. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors l'intérieur, donc vous avez l'arceau de sécurité. Alors c'est quoi ça? En cas de retournement, ça vous évite de vous faire écraser la tête. D'ailleurs c'est marrant, quand la Golf 1 cabriolet est sortie, on l'appelait le panier de fraises. C'est pour ça que le panier de fraises, voilà, c'est comme un panier de fraises en fait. Quand on la voit d'ici, c'est comme un petit panier de fraises. Et donc les Allemands l'ont appelé le panier de fraises. Et après, c'est devenu quasi soit automatique, donc il se rabat, comme les Mercedes. Ou soit vous les avez ici, comme les fameuses Peugeot 206 CC, etc. Alors l'intérieur, bon, je passe rapidement, je vous ai déjà présenté un peu tout. Donc tout ça, c'est du Golf 3, hein, donc vitres électriques les 4. Là aussi vitres électriques à l'arrière. Ici c'est marrant, il y avait le sécurité enfant, mais vu qu'il n'y a pas de bouton à l'arrière, il n'y en a plus. Ici normalement c'est la clim, donc clim et recyclage d'air. Ça, normalement, il y avait les sièges chauffants qui est sur la version Cara. Le compteur, voilà, vous avez des aiguilles rouges. C'est marrant, hein, ça rappelle la Golf 3 GT. Hein. Ou la GT TDI aussi, elle avait les aiguilles rouges. Alors ici, vous avez l'ordinateur de bord que je vous ai montré sur la route. À l'époque, ça valait... Qu'il y avait quelqu'un qui avait ça à l'époque, c'était quelque chose. Mais bon, le plus intéressant, c'est la température huile moteur et la température extérieure. Le reste, ce que je trouve dommage, c'est que la consommation instantanée n'est pas instantanée en fait. C'est juste une moyenne. Et ça, c'est nul. J'aurais préféré avoir la consommation instantanée. Mais bon, à l'époque, celui qui avait ça, c'était la haut de gamme à l'époque. Bon, tout ça, comme j'ai dit, bon, Golf 3, tout ça c'est Golf 3, ça c'est dommage. Franchement, c'est très dommage, ça c'est plastique très dur. D'ailleurs, sur la route, franchement, moi j'avais l'habitude de poser mon coude là, putain, c'est trop dur quoi. Ça, c'est la maladie des années 2000. Hein.
À l'époque, c'était du plastique. Après, je sais pas ce qu'ils ont foutu après sur toutes les Volkswagen d'époque. Une sorte de... je sais pas ce que c'est. Du coup, bah, ça griffe et ça vieillit très mal. Celle-ci, elle a que 75 000 km. Voilà, ici. Ça, c'est marrant que sur ma Golf 3, j'avais pris ça à la casse pour qu'elle fasse plus toute option. Donc, bah, c'est des voyants en fait, l'ABS et l'airbag. Bon. La radio, bon, elle fait téléphone. Bon, bah, la sono, elle fait, ça va, c'est pas mal. Ici, normalement, c'était la Batagon, mais bon, aujourd'hui, c'est l'airbag. Le Batagon, c'est ici. Encore une fois, c'est vraiment dommage parce que c'est un tout petit peu mousseux, mais c'est très dur. C'est vraiment du plastique dur. Déjà, en touchant, c'est dur. Alors que sur la Golf, c'était vraiment une sorte de simili qui était très doux et qui était vraiment mousseux. Je trouve ça vraiment dommage. Ça fait moderne, comme je l'ai dit, mais bon, c'est comme ça. Alors, la capote, comme je l'ai dit, c'est électro-hydraulique. Donc, il y a un moteur électrique plus de l'hydraulique. Alors pour que ça fonctionne, donc ça fonctionne pas en fait. Alors il faut pas être, il faut couper. En fait, il faut allumer comme ça et couper. Et là, le moteur va s'enclencher. Là, vous l'entendez. Sauf que moi, ça marche pas. Pour des raisons de sécurité, en fait, il faut mettre le contact et couper. C'est une sécurité. Mais bon, ça marche pas. Pourquoi? Bah, je vais vous montrer. Donc le moteur se trouve ici. Et ben ce que j'ai regardé, c'est que je vois pas d'huile en fait. Il n'y a pas de min-max. Donc apparemment il n'y a pas d'huile du tout. Et j'ai pas très envie de toucher. J'ai pas l'huile. Voilà. Donc il suffit de débloquer pour que ça reste en manuel. Donc malheureusement je pourrais pas faire le test combien elle se déploie, etc. Bah, ça marche pas. Donc je pense qu'il y a une fuite, ou en tout cas il n'y a pas d'huile. Je vois pas de niveau en fait. C'est pour ça que ça tombe dans le vide. Ici vous avez le chargeur CD. Et ça ici, bah, vous avez mon kit. Hein. Moi je voyage toujours avec mon kit. Ça pour la pression des pneus, le booster, ma caisse à outils, l'huile, le lave-glace, tout ça, je voyage toujours avec ça. Ça vous avez pour tirer la banquette arrière. Après voilà, vous avez un coffre qui fait, qui fait le job quoi. Et bien sûr les amis, l'extincteur c'est très important d'avoir toujours un sur soi. Alors les places arrière, il y a vraiment de la place, hein. Il y a vraiment de la place, on peut voyager à 4 tranquillement. C'est très spacieux, hein. Il y a de l'espace. Voilà. Donc là, la capote, on peut la faire à la mano. Hein. Donc juste à enlever ça. Et déployer à la mano. Voilà, il faut le lever comme ça. Voilà, hop, 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 hop. Et après, on ferme. Hop là. Et de l'autre côté aussi, hop là. Donc ici vous avez le pommon Golf 4. Voilà, on a fait un peu le tour. Ce que je déteste dans ces années-là, c'est que on a ces petits rétros que je déteste. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, vraiment. On a un rétro normal et un petit rétro ici. Même Mercedes à l'époque en faisait. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi. J'ai une petite idée, peut-être il fallait pas dépasser une certaine largeur pour telle catégorie de voiture, donc ils ont un peu pondu ça. Franchement je déteste ce petit, j'aurais aimé avoir le même rétro mais ça n'existe pas, donc il faut faire avec. Sinon si vous prenez la Golf 3, enfin les premières Golf de cette génération, vous aurez un rétro normal de Golf 3. Voilà. Ça, qu'est-ce que je déteste ça, franchement. À l'époque, on avait des antennes chromées héritées de la coccinelle. Et là, on a un truc. On sait très bien que ces antennes se mettent toujours là, dans toutes les voitures. Et là, ils ont pendu ça ici. Je sais pas pourquoi. Franchement, c'est très moche.
J'aurais préféré avoir le normal, l'antenne chromée, quoi. Mais bon. D'ailleurs, petite anecdote sur la radio, vous vous souvenez de la version limitée Bon Jovi, Pink. J'étais de passage et là, qu'est-ce que j'ai vu? Golf 3, Bon Jovi, Floyd, etc. Ben, si je vous dis que l'autoradio était d'option, ben oui, c'est quand même fou, hein. Proposer des noms de chanteurs et on propose même pas de la radio. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, il y a aussi la carrure, je crois, elle a aussi le régulateur de vitesse. Le klaxon, donc je vous ai montré, hein, donc là il y a tout le monde, je vais pas le mettre, mais je vous ai montré. On l'appelait à l'époque la petite Mercedes, c'est ça. C'est ça qui est fou, la petite. Je sais pas pourquoi, mais Volkswagen a fait le klaxon de la Mercedes sur une Golf 3. C'est une petite exception, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Bon bah maintenant la question, est-ce que je vais acheter une ou pas? Ouais, je réfléchis, laissez-moi un petit peu de temps à réfléchir, peut-être lorsqu'on se verra à Venise, parce que là je vais vous emmener à Venise voir la fameuse place, un petit tour en gondole et je vous dirai. Allez, c'est parti. La fameuse place. Bon les amis, sur cette belle place Saint-Marc, je suis en plein centre. Voilà, plein centre de la fameuse place. Plein d'histoires qu'on nous a racontées, Casanova, etc., etc. Tous les mythes de cette fameuse place. Ainsi va s'achever ce road trip extraordinaire. Et ben vous répondre à la question, est-ce que je vais me lancer sur une Golf cabriolet? Ben écoutez, pourquoi pas. Franchement, j'adore cette phase-là qui fait un bon mélange Golf 4, Golf 3 que j'ai eu. Donc en plus ça coûte pas trop cher. J'aurais bien aimé juste un moteur VR6 dedans. Alors là, ça aurait été le top. Donc oui, qui vivra verra, comme à chaque fois. Pourquoi pas une belle Cara, belle finition, une bleue. Ben pourquoi pas, oui, pourquoi pas, un petit projet sympa. ou même mettre un moteur VR6 devant, hein. Bon les amis, si j'ai un conseil, profitez de la vie. La vie est très 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 sacrée. Si vous avez aussi des parents, profitez-en d'eux, gâtez-les au maximum. Les parents, on leur doit tout, en tout cas pour ma part. Gâtez-les bien, c'est sacré les parents, vraiment c'est sacré. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on va conclure sur une gondole. Merci d'avoir suivi ce périple extraordinaire comme à chaque fois. Et puis bah bon les amis, sur cette gondole qui roule à 2 km à l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut les amis. Salut les amis.